Salut, bonsoir à tous ou bonjour, je me présente Aurel Zweig ou Aurel pour les intimes. Je suis passionné de cinéma et j'aime partager cette passion avec les gens. Sur ma chaîne, tu pourras trouver des vidéos diverses et variées, comme par exemple la musique de Danny Elfman chez Tim Burton ou l'année 1995 au cinéma. Je collectionne aussi beaucoup de films en DVD, Blu-ray, Steelbook que j'affectionne particulièrement et que je montre à travers des vidéos sur ma collection. Et je suis un boxophile, c'est-à-dire passionné de doublage, de voix de comédiens qui nous ont fait grandir avec leur voix mythique. C'est donc pour ça que je propose des interviews rencontres avec quelques comédiens de doublage. C'est un vrai régal pour les oreilles. Merci encore à Mediavore de proposer cette chronique, je vous attends nombreux pour les intéresser. Je vous dis à bientôt et bonne vidéo. Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis accompagné de David Kruger. David, bonjour. Bonjour. David, donc vous êtes comédien, vous êtes photographe. Vous êtes, je fais de la photo aussi, vous faites de la photo et vous êtes surtout spécialisé dans le doublage. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Pour être justement marrant, en fait, c'est qu'on va un peu faire, on va tester un peu David sur pas mal de ses rôles qu'il a fait. En tout cas, 4 rôles qui, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Donc j'ai une phrase, hein, et il faut que je trouve le film dont est issue la phrase. On est d'accord? Alors, la première phrase, tu viens de gagner une valse avec Lucifer, mon gars. J'ai envie de dire, non, c'est pas ça. C'est pas Zombieland. Non, c'est le plus dur que j'ai mis celui-là. C'est vrai? Ouais. Là, je vois pas. Alors c'est un film. Je vois pas du Alors tout. c'est une saga. C'est une saga dont l'opus, dernier opus, il est sorti au mois de juillet. Putain, tu me colles. Ah, tu me colles, grave là. Vas-y, je donne ma langue au chat. Alors c'est Fast and Furious 7. Non. C'est avec le combat avec Jason Statham. Agent Ops, c'est ça? C'est lui. Eh bien, le dernier type sur Terre dont tu peux prétendre pirater l'ordi. Tu viens de gagner une valse avec Lucifer, mon gars. C'est une rencontre assez rigolote, si je puis dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est un jour, il y a un directeur artistique, parce qu'on est sur un plateau de doublage, on est dirigé. On a quelqu'un qui généralement a vu le film, en tout cas connaît l'histoire, donc qui peut nous driver si jamais on est un peu à côté de la plaque dans notre interprétation. Un jour, il m'appelle et il me dit viens passer un essai. Viens faire un film annonce. Rendez-vous tel studio, tel machin. Alors, moi, comme depuis, parce que ça fait quoi maintenant, 8, 9 ans, 10 ans, 9 ans que je double Dwayne Johnson. Et puis ouais, Fast and Furious 5. Ouais, c'est ça. Pendant très longtemps, pendant 25 ans, depuis quasiment le début que j'ai commencé à être comédien et à faire du doublage, entre autres, parce que j'ai une énergie, parce que j'ai une voix, parce que j'ai une gueule, parce que j'ai un physique. Bref, tout ça mis réuni, on m'a souvent, et le plus souvent, distribué sur des rôles de méchants, de méchants. Donc j'arrive et je vois le film annonce, qui durait 3 minutes 30. Je cherche le méchant, alors je regarde le film, et ça bastonne dans tous les sens, des bagnoles, enfin on connaît Fast and Furious, des nanas, des voitures, des bastons, de tout. Et je vois un mec passer, je fais non, c'est pas lui, non, là c'est pas possible que ce soit lui, il est déjà doublé par quelqu'un, c'est pas pour moi. Lui, il fait 1m95 et 275 kg, c'est une brutasse, non, c'est pas pour moi. Et donc, il monte le film comme ça une première fois, et à la fin, il me dit, alors? Je dis, excuse-moi, mais je sais pas. Je sais pas. Il me dit, ok, d'accord. Et il me repasse le film une deuxième fois. Film annonce une deuxième fois. Et je ne vois toujours pas qui je vais doubler. Et à chaque fois, je vois passer ce colosse comme ça. Et bien évidemment, je m'imaginais absolument pas dessus. Mais vraiment, ça ne me vient pas, vu comment je suis gaulé, en plus, voilà, il n'y a pas de correspondance. Et j'ai pas fait du tout, j'ai fait abstraction de la voix. Et au bout de la deuxième fois, il me dit, alors? Je fais, non, je suis désolé, je vois toujours pas. Et il repasse une troisième fois le film annonce, que je finissais par connaître par cœur, et il me dit, hop, stop, il arrête l'image, il me dit, tu vas faire ce mec-là. Je dis, attends, tu rigoles, t'as vu comment il est gaulé, tout ça. Et il me dit, ok, alors on va réécouter, et tu vas t'apercevoir qu'il n'est pas si grave que ça. Il n'a pas une voix si grave. Oui, il a une voix grave, avec la main, mais pas si grave que ça. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, j'ai donc fait ce film annonce, j'ai fait le film derrière, donc le Fast and Furious 5, et puis ça a matché.
Okay. En tout cas, les gens ont trouvé que ça matchait. Moi, finalement, à l'écouter, je me suis dit, c'est pas mal, ça passe. Et puis, il y a eu Fast and Furious 6, 7, 8, il y a eu No Pain, No Gain, il y a eu Hercule, il y a eu Skyscraper, il y a eu, voilà, dernièrement, Jumanji, enfin, celui qui vient de sortir et celui qu'on a Next fait. Level, ouais, ça voilà. Le 2 et le 3, mais le 1 et le 2 voilà, avec... le 2 et le 1 et le 2 dans la nouvelle C'est ça. génération, et le 2 et le 3 si on fait, effectivement, si on tient compte du tout premier avec Williams. Peu d'histoire. Deuxième. Ouh là là. Alors, je remets mes lunettes, hein, pardon. Ah bah ça, alors ça je sais. Soit on se la pète, soit on se dégonfle. Ça, pour le coup, ça c'est Zombieland. C'est ça. C'est quasiment même la phrase d'entrée du premier, je crois. En tout cas, c'est une des phrases qui était importante dans le film annonce du deuxième. Maintenant, où on se la pète, où on se dégonfle. Comédien là est normalement doublé par d'autres personnes. Je sais pas comment je me suis retrouvé là-dessus, je ne sais même plus à l'époque s'il y avait eu sur le premier Zombieland, s'il y avait eu un essai. Je sais pas comment je suis tombé dessus, pour le coup, voilà. Parce que vous l'avez doublé que 2 fois, celui-là. J'ai doublé ce comédien que dans Zombieland. Ouais. Et je ne le doublerai pas ailleurs, parce qu'encore une fois, c'était une rencontre. Et quelque part, il a été doublé tellement de fois par d'autres comédiens, et particulièrement un autre dont le nom m'échappe. Jérôme Powell. Ah, c'était Jérôme ? C'est Jérôme Powell. D'accord. J'avais passé un essai, pour être très honnête. Il y a eu des essais parce que sur le film Solo. Oui, c'est pas vous. Et non, c'est pas moi. Alors, je sais qu'il y a eu des essais aussi, parce que Disney avait apparemment demandé à ce qu'il y ait des essais, donc il y a eu des essais. Et comme je l'avais fait une fois sur Zombieland, le DA, directeur artistique, m'avait appelé sur les essais. Je n'ai pas été retenu. Je ne sais pas si c'est Jérôme qui l'a fait, j'espère. J'ai pas été vérifié très sincèrement. Donc, je me souviens plus du film. Donc voilà. Okay. Et est-ce que justement, Zombieland, là, ça va faire déjà 10 ans que le premier a été tourné, et oui. ça a dû être un peu une grosse surprise, grosse réunion, un peu de revoir tout le monde, Donald Renew. Alors c'était vachement sympa de revoir effectivement Donald. Quand c'est des gros films comme ça, on n'enregistre pas ensemble, généralement. Ça se fait plus maintenant. Ou alors on peut être deux, mais très souvent quand les personnages se répondent, pour éviter au niveau du mix qui est une problématique, on n'entend pas la fin de phrase ou pas le début de la phrase suivante, etc. On nous enregistre sur 2 pistes à part. Il arrive très fréquemment maintenant pour les gros films comme ça, les 35, qu'on passe des demi-journées tout seul, quoi. Ok. Voilà, ça arrive très fréquemment. Ou quand on est deux, quand c'est possible de faire une scène ensemble parce qu'on ne se chevauche pas avec nos phrases, bah on la fait ensemble. Mais quand c'est pas possible, bah, y en a un qui passe au micro et puis après l'autre il passe, quoi. Ok, super. Suivant. Suivant. Je remets mes lunettes. Running gag. Ah, bah c'est facile ça. Blue, doucement, on se calme. Blue. Ah bah oui, ça c'est Owen Grady, c'est Jurassic World. Ça c'est Chris Pratt, ça c'est génial. Blue, on se fixe. Reste t'es. Hey! Tu entends ce que je dis? Est-ce que c'est la première fois que vous avez rencontré Chris Pratt? Non, pas du tout. Ah, ça a été une belle aventure, ça aussi. Chris Pratt, au niveau de l'énergie, au niveau, alors pas physique, parce que ce mec est gaulé comme un dieu, mais ce qui n'est pas mon cas, mais au niveau énergie, au niveau humour, en tout cas c'est ce que ma femme et plein de copains me disent, il y a quelques petites ressemblances. Voilà. Et vraiment j'aime énormément travailler, j'allais dire sur Chris Pratt, oui, enfin, faire la voix, etc. Parce que il a toujours l'œil qui frise, l'œil qui pétille, il a toujours un petit peu d'humour dans son œil, et il a, voilà, ses répliques, même quand elles sont sérieuses, il y a toujours quelque chose de... on va déconner quand même. Et voilà. Et alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, pour le coup, ça c'est une histoire intéressante. Le directeur artistique m'appelle, c'était sur Les Gardiens de la Galaxie. Et il me dit, viens passer un essai, etc. Et le premier essai qu'il me fait passer, parce qu'on ne savait pas encore qui avait doublé, qui avait fait les voix en américain. Moi j'ai passé 2 essais sur 2 personnages. Et le premier sur lequel il me fait passer un essai, c'est sur Rocket. Et donc je vois cette petite boule de peluche à l'écran comme ça, je me dis, oh c'est rigolo ça, avec une espèce de grand arbre. C'était la scène où, d'essai, c'était la scène où Groot et Rocket sont en bas et ils cherchent une cible en se disant, tiens, lequel vaut le plus cher, il y a forcément un bandit dans tout ça. Et tout à coup, il y a Rocket qui regarde, qui fait, oh nom de Dieu, j'en tiens. Et on voit Star-Lord sur une passerelle. Ça, tout au début. Ouais. Tout au début, ouais. et qui est en train de draguer une fille, etc. Tout ça. Et puis, il me dit, mais tu vas pas faire que ça, tu vas faire un deuxième essai sur le mec qu'on voit là-haut. Bon, ok, d'accord. Et donc j'ai passé l'essai sur Chris Pratt, sur Star-Lord.
Et puis, je ne sais plus combien de temps après, 15 jours, 3 semaines, un mois après, peu importe, je reçois un message qui me dit, bah écoute, tu as été retenu. Et alors moi, je m'attendais, comme il m'avait fait passer l'essai d'abord sur Rocket, je m'attendais à Rocket. Il me dit, non, tu vas faire le personnage qui s'appelle... On découvrait tout ça. Hein. Ouais, ça, c'était tout. On découvrait vraiment tous. Moi, j'étais même pas au courant. Après, j'ai appris qu'il y avait des BD, des machins, des trucs comme ça, mais personne ne connaissait. En tout cas, moi, je connaissais pas. Alors, je sais que j'ai des copains qui sont très fans de tout ça et qui eux, étaient très au fait de ces aventures-là, mais pas moi du tout. Et donc, et voilà. Et on fait le film, et je découvre ce personnage, je découvre ce film, cette histoire, cette galaxie, tous ces... Voilà, et je m'éclate. Honnêtement, je m'éclate. Vraiment. Vraiment, ça a été... Et c'est, pour le coup, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été, je le répète, une vraie rencontre. Ok. Une vraie rencontre. Et puis le film se fait, le film sort, succès, machin. Et je ne sais plus, 1 an ou 2 après, sort Jurassic World. Ouais, c'est en 2015, et Les Gardiens, c'était 2014, ouais, c'est ça. Et donc 1 an plus tard, sort Jurassic World. Et là, un autre directeur artistique, en l'occurrence une directrice artistique, m'appelle et me dit David, viens passer un essai, c'est pour un mec que tu as fait l'année dernière, sur un long métrage. Je ne savais pas du tout de qui elle parlait, bien évidemment. Et donc j'arrive... Et elle ne m'a pas dit le titre du tout non plus, parce que tout ça doit rester très secret avant que ça ne sorte. Donc voilà, on signe même tous, pour les gros films comme ça, on signe des feuilles où on promet de ne rien dévoiler. Enfin voilà, on ne dévoile rien, bien évidemment. Voilà. Et j'arrive et je vois l'essai, et tout à coup, je retrouve ce type à l'écran. Je fais, ah putain, oh là là. Et je te jure que je crois que... Et pourtant, Dieu sait que je suis vraiment concentré quand je bosse et que j'essaie toujours de faire au mieux. Mais là, j'ai multiplié par 10 000 mon attention. Parce que je me suis dit, voilà, Les Gardiens, c'était un gros film. Là, Jurassic World, c'est un gros film. C'est X années après le retour des histoires des grosses bébêtes. Et je me suis dit, ça va cartonner aussi. Et en plus, avec le même acteur. Et là... je me suis vraiment concentré. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon possible pour coller le plus possible, mais le plus possible, à sa façon de parler, à sa tonalité, s'il était bas, s'il était haut, s'il partait dans les aigus ou dans les graves, etc. J'ai essayé de respecter à la virgule près tout le truc en disant, voilà, faut que je réussisse cet essai. Et en fait, c'était sur le film annonce, et la directrice artistique m'avait dit, si tu réussis l'essai et que tu es pris, le film annonce, il sera conservé tel quel, tu n'auras pas besoin de revenir pour le premier film annonce qu'on a fait, parce qu'il aura déjà été enregistré. Et là, c'est bonheur. Ah oui, c'est bonheur parce que ça voulait dire Les Gardiens 2, ça voulait dire Jurassic 2, ça veut dire Les Gardiens 3 et Jurassic 3, ça voulait dire Passenger, ça voulait dire... Voilà. Et donc, c'est un rendez-vous. Et honnêtement, je le répète, hein, parce que c'est vraiment une joie pour moi, mais Chris Pratt, c'est un bonheur de bosser sur ce comédien. Il virevolte, il est plein d'imagination, de créativité, il est foufou, il déconne, je crois qu'il fait pas mal d'impro aussi dans ses prises. Donc voilà, il a toujours encore une fois l'œil qui frise et la bouche qui sourit comme ça légèrement. Voilà, c'est assez marrant à faire. Et le dernier ? Alors vas-y, je remets mes lunettes pour la 4e et dernière fois. Alors ça c'est génial, là aussi, mais là putain tu prends que des films, il y a des histoires incroyables, putain, mais c'est quoi ce délire, il manque le mais, c'est pas grave, et là c'est dans mes aigus et je crie, je vais pas le faire là, je vais déranger tout le monde. Ça s'entend pas, mais... Non mais même, je vais pas le faire, et voilà, et en fait il le fait effectivement dans les 3 volets, parce que c'est sa marque de fabrique, c'est Very Bad Trip, et c'est le personnage de Stu, l'acteur Ed Helms. Ça va aller, bébé, tout va bien se passer, t'en fais pas. Mais putain, c'est quoi ce délire ? Alors, c'est pareil, il y a une aventure absolument incroyable. On a fait ça, je crois, en avril, l'année de sa sortie, donc il y a quoi ? 2009, ouais. 2009 putain. Enfin, il est sorti en 2009, donc... 2009 ouais, 10 ans, ça fait 10 ans, ouais. Non. Si, je l'avais vu au collège. Les gens, vivez votre vie à toute vitesse, faites tout ce que vous avez envie de faire, parce que ça passe à une vitesse. Et donc, la directrice artistique, une autre, qui en avril ou mai, on se retrouve à 5 comédiens, 5 copains, sur un grand plateau. Et donc elle nous fait, bon alors les gars, pas difficile,
Voilà, c'est un film, c'est sympa, il y a des nénettes, les mecs vont se bourrer la gueule, ils vont se réveiller le lendemain matin, ils vont plus savoir ce qu'ils ont fait la nuit, ils ont perdu un de leurs potes, voilà, etc. C'est du délire, donc, allez, je vais vous le dire comme ça, hein, il n'y a pas d'essai, c'est la comédie de l'été. Ça va marcher, ça va faire quelques petits millions d'entrées, mais... Non mais attends, toi qui es derrière la caméra, et toi, et vous, quand on voyait le film, et ça nous est présenté comme ça, bah oui. On n'imaginait pas du tout ce qui allait se passer derrière. Que ça allait marcher de fou, et puis bah oui, non, c'est vrai que c'est un petit... J'ai regardé les chiffres, et oui, et donc on fait ce truc-là, on se marre, mais on s'est marré, on a travaillé 4 jours dessus, tous les 5 ensemble, sauf celui qui disparaît parce qu'il disparaît relativement vite dans le film. Doug, ça, voilà, c'est Doug, ouais. Ouais, Doug. Et donc je crois qu'il était là qu'une demi-journée, une journée avec nous, mais après on était les 4 autres, voilà. Et on s'est fendu la gueule, c'est-à-dire qu'on a fait mais c'est pas possible, ils ont été où? Le mec qui pisse, qui va dans les chiottes, qui se trouve avec un tigre à côté de lui, le mien qui se réveille avec une dent arrachée, qui était marié à une ancienne prostituée, je crois, enfin bref, un truc c'est ça, ou call girl, je vois, oui, c'est ça. Enfin un truc hallucinant, qui s'est marié dans la nuit, enfin un truc mais délirant, et nous on se pisse dessus de rire, et en plus, tellement on était libre, un des comédiens, pour le rôle de Chang, comment je veux dire, on voit le personnage, et en américain c'est pareil, il a un fort accent très prononcé asiatique. Alors maintenant, avec la bien-pensance politiquement correcte, on peut plus prendre aucun accent, sinon t'as tout de suite une association qui te dit machin. Et je sais pas pourquoi, on s'est laissé aller au fun, quoi. Ouais. Et donc, comme un Américain, il avait vraiment un accent très prononcé asiatique. Il y a un accent asiatique, comme un accent, je sais pas, congolais, un accent américain, un accent anglais, un accent français, un accent marseillais. Enfin, oui, il y a un accent, quoi, tu vois, très prononcé. Et donc, le comédien qui est, mais tout ce qu'il y a de plus caucasien, tu vois, tout à coup, a pris l'accent et a fait comme, voilà, et en se disant, on y va ou on n'y va pas? Ah ouais, on y va, c'est trop fun, on y va. Et donc, tout le film, bonjour, bande de tapettes. Et tout le film, il a parlé comme ça, avec cet accent chinois, comme... Voilà, donc tu peux plus rien faire maintenant. T'as tout de suite une asso qui fait raciste, c'était absolument terrible. Et déjà un peu à l'époque. Donc, mais pourtant, il l'a fait. Et ça marche absolument génial, quoi. Et donc, le film sort, mais on croyait vraiment avoir fait une petite comédie d'été, quoi, qui allait sortir 3 semaines après en DVD, et ça... J'ai regardé les chiffres, mais je crois que c'est la comédie qui a rapporté le plus d'argent au monde depuis le début de l'histoire du cinéma. Mais je crois que ça se chiffre en 500 ou 600 millions, un truc dans le genre. Et donc forcément, bam, le deuxième, bam, le troisième, et voilà, quoi. Ouais. On a bien rigolé, hein. Ouais. On a bien rigolé. Et alors justement parce que c'était devenu un succès, le deuxième, alors qu'on avait pris des libertés monstrueuses, on avait changé le texte, on s'était vraiment amusé, sans déconner. Hein. On avait mis nos mots à nous, quoi, donc les accents, les machins, on s'était vraiment fendu la gueule. Dès qu'il y avait une blague, on se disait, oh putain, on peut dire ça, peut-être, oh, on dit ça, allez, on dit ça, bam, on balançait un truc. Et donc il y a des punchlines du premier, qui sont devenus, en tout cas des phrases, qui sont devenues des punchlines, mais pour 2 ou 3 qu'on avait nous-mêmes, comment je veux dire, inventé. Et donc voilà, et on a été un peu plus, comme c'était un gros succès, après ils ont voulu un petit peu plus calculer, sauf que les punchlines qu'on avait sortis dans le premier et qui revenaient dans le deuxième, ben ils étaient obligés de les reprendre. Alors qu'il y en a certaines, ou 2 ou 3, qu'on n'avait pas créées, mais on s'était laissé aller, quoi, dans le fun. Donc c'était vachement amusant, quoi. On va passer à la deuxième partie, là ça va être des questions un peu plus... Déjà ouais, déjà, ça passe. Putain, ça passe vite. Ça passe vite, hein. Là c'est vraiment plus des questions, on va dire, sur le doublage en général. D'accord, vas-y. Donc voilà. Vous avez doublé, par exemple, dans des jeux vidéo. Oui. Halo, notamment. Oui. Et donc, est-ce que c'est difficile, par exemple, de doubler un jeu vidéo ou un personnage de jeu vidéo? Est-ce que c'est assez compliqué par rapport à doubler par exemple un acteur ou un personnage de dessin animé? C'est une autre technique. C'est pareil, je vais essayer d'expliquer rapidement. En doublage, on a l'image, on a l'écran plus ou moins petit, et en dessous, on a le texte qui défile, qui est synchronisé. Donc voilà, quand on lit le texte, on peut de temps en temps monter pour voir si on est synchrone, si on finit bien la phrase en place, etc. Okay. S'il y a un appui, que le mec fait un geste, le personnage fait un geste, gueule, tout à coup, ouvre la bouche, machin, etc. Nous, on peut prendre appui sur l'image, et on sent l'image, et voilà. Donc on a l'image en référence. D'accord, et on travaille avec l'image et avec le texte qui défile. En jeu vidéo, ça se passe totalement différemment. On a des formes d'ondes. C'est-à-dire que sur Pro Tools, qui est le logiciel généralement utilisé,
l'anglais, donc les formes d'onde, c'est un peu comme un électrocardiogramme, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc ça fait des barres comme ça, etc. On entend l'anglais, donc on a le casque, on est devant le micro, on entend l'anglais, donc il fait one again, 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 d'accord, et qui dure 3-4 secondes, etc. Sur un autre écran, généralement, on a un tableur Excel avec la phrase écrite en anglais, à côté la traduction française. Donc pendant qu'on entend l'anglais, on lit le texte français en même temps, et juste après que l'anglais soit fini, l'ingénieur du son, plaf, met l'enregistrement en route, et nous, on dit la phrase en français. Et le but du jeu, c'est d'essayer le plus possible d'être aussi long ou aussi court, en tout cas d'avoir la même longueur de fichiers français que de fichiers étrangers, généralement anglais. Ok. Donc là, ça peut devenir un exercice. C'est un autre exercice, c'est totalement différent. Et quelquefois, il y a un blanc entre les mots. C'est-à-dire que voilà, le texte de l'américain peut être one again, one again, one again, one again, nanana, nanana. Et donc en français, on a il faudra que tu fasses ça parce que de toute façon. Non, voilà, donc il faut qu'on coupe notre phrase aussi. C'est un autre exercice. Et on n'a pas d'image. Sauf quand on a quelques images de motion capture. Ça, c'est assez rigolo. Et parce que par exemple, dans Halo, comment par exemple, ça a commencé sur Halo? Halo, c'était un casting il y a 17 ans maintenant, je crois. 2001, le premier Halo. 18 ans, merci. Ok, putain, déjà. Le temps passe très très vite, donc je confirme, le temps passe hyper vite, hein, vraiment. Faites les choses maintenant. J'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Alors Halo, c'est très étonnant, parce que là, ce qui est formidable avec Halo, enfin ce qui est formidable, ce qui est sympa, c'est qu'il a un masque tout le temps, le Major. Oui. Donc au niveau du synchronisme, voilà. Si j'avais dû être synchrone, ça aurait été un autre exercice. Là, pour le coup, il a un masque tout le temps, donc on voit pas la bouche, donc ça, c'est vachement pratique. Mais pour autant, il y avait des formes d'onde quand même, et donc il fallait répéter exactement, et s'en tenir à la longueur de la forme d'onde anglaise, enfin étrange, voilà, originale, voilà. Le Major, il est dans mes graves, mais graves. C'est-à-dire que là, quand je parle, on se dit, bah, ouais, il y a quelque chose, mais c'est pas le Major, quoi. Parce que quand j'ai passé des essais, même quand j'ai enregistré les jeux, les 5 premiers jeux, les 5 premiers opus, j'ai le micro qui est collé comme ça, mais collé, vraiment. Et je parle très doucement, vraiment, je suis dans mes graves. Et l'ingénieur du son, lui, vient me chercher un maximum, ce qui fait que moi, j'ai pas d'effort à faire. N'ayant pas d'effort à faire, ma voix ne monte pas. Tu remarqueras, quand on crie, quand on appelle un copain dans la rue, « Hé, machin !» Tout de suite, notre voix, elle s'allège, tu vois. Donc, plus tu parles fort, plus ta voix, elle s'allège, d'accord. Et plus tu te calmes dans les bas, etc., tu descends dans les graves. Et moins tu as moins de puissance, d'accord. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que les chanteurs lyriques, qui, eux, sont des basses, bah, ils ont non seulement les basses, mais en plus la puissance. Ça, c'est très très fort pour le coup. Et donc, on vient me chercher au micro le plus près possible. Et donc, j'ai passé l'essai, voilà, il y a 18 ans maintenant, merci. Et donc, voilà, donc j'entends la voix du Major, je ne sais pas du tout quel jeu c'est pareil. C'était la première sortie, premier jeu, donc pareil, personne ne s'attendait, à chaque fois qu'il sort un premier jeu, on ne sait pas ce que ça va devenir. Quand ils ont sorti Destiny la première fois, j'imagine que c'était pareil. Et tous les jeux, ils ne savent pas ce que ça va devenir. Donc là, on me dit, voilà, tu fais un essai sur ce mec-là, ouais, très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. J'entends que le mec, il est taciturne, il n'arrête pas, Cortana, il me faut une arme, machin, etc. Donc, voilà, donc je fais pareil, j'essaie d'imiter sa voix, je mets dans mes bas, je vais dans mes graves, et puis je fais pareil, et puis, bam, succès. Puis après, Halo 1, Halo 2, puis tous ceux qui suivent, et puis... Et voilà, et on attend l'opus 6 avec grande impatience. Je me suis arrêté il y a très longtemps à Halo, mais il faudrait que je m'y remette. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment que je m'y remette, parce que, mais ouais, ça date, ouais. Ouais, ça date, ouais. 2001, j'avais 6 ans. Bon, je vais y aller. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile, par exemple, quand un acteur que vous avez l'habitude de doubler, par exemple, on va reprendre Dwayne Johnson, Ouais. quand il est doublé, par exemple, par un autre acteur, par exemple, Rampage? Alors, en l'occurrence, Rampage, San Andreas et tous les films de la Warner, c'est un ami à moi qui double Dwayne Johnson. Exactement, c'est Guillaume. Pour une raison toute simple, c'est que Guillaume l'a doublé pour la Warner avant que moi je ne le double sur Fast and Furious 5. Ah oui.
Et la Warner est fidèle à Guillaume. Très bien. D'accord. Un autre timbre de voix, c'est Oui, une autre façon de jouer, c'est une autre énergie. Donc voilà, mais c'est vrai que Warner, et je m'en félicite, je veux dire, je trouve ça formidable, la Warner est fidèle à Guillaume, et encore une fois, tant mieux. Là où ça deviendrait compliqué dans le choix, que ce soit le mien ou que ce soit celui du client, c'est si pour un film autre que la Warner, Johnson et Pratt se retrouvaient ensemble. Là, je serais très emmerdé. Vraiment, je serais très emmerdé. Peut-être dans un Marvel un jour. Oh, tais-toi. Et si c'est un film Warner avec Johnson et Pratt, de toute façon, Johnson serait doublé par Guillaume. Et donc, voilà. Et Pratt, en plus, est plus léger. Donc, Pratt, je le prends dans ma voix un peu plus légère. Il arrête pas de déconner, il fait des trucs... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et il part dans les aigus, il fait des variations comme ça vocales. Et donc... Pour le coup, on ne peut pas la confondre avec la voix que je prends, qui est plus dans les graves comme ça pour Johnson, qui est plus profonde, un peu plus du bout de la bouche comme ça. Donc il y a un travail véritablement. Effectivement, c'est toujours ma voix, mon timbre, ma voix un peu cassée, etc. Tout ça, mais c'est pas la même sonorité, c'est pas la même couleur non plus. C'est pas voilà. Parce qu'après, ça dépend des acteurs. Parce que par exemple, dans les Marvel, vous avez doublé par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, dans Civil War, dans aussi Endgame, Infinity War aussi. 2 dans le dernier. Dans Endgame? Ouais. Y a... Un personnage que j'avais déjà fait dans Captain America et qui est mort à la fin oui, c'est ça de Captain America. C'est ça. Voilà. Ça, ouais, je m'en souvenais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, on va dire maintenant, des influenceurs, par exemple, qui font du doublage, qui n'ont pas vraiment forcément d'expérience en comédie, et que justement, bah, grâce ou à cause des réseaux sociaux, en fait, on les met beaucoup plus en avant que, par exemple, que certains comédiens de doublage qui sont... Tu veux me fâcher avec tout le monde. Tant mieux pour eux. Il y en a qui s'avèrent avoir du talent, en tout cas des capacités, et qui font ça très très bien. Pourquoi pas? J'ai envie de me dire que c'est un effet de mode et que ça passera peut-être. Je sais pas. J'ai eu des bons résultats. Oui, il y a eu des grosses des surprises. très bons Ouais, oui, bien sûr. Très très grosses surprises. Des fois, des personnes qu'on ne s'attendait pas du tout. Exactement. Non. Donc pourquoi pas? Franck Dubos, dans Nemo, par exemple, dans le monde de Nemo. Oui, voilà, le monde de Nemo, c'était formidable. On vérifie avant de sortir que la voie est libre. On sort et on rentre. On ressort, et puis on re-rentre. Et encore une fois, on sort, et puis on re-rentre. Tu peux même le faire 4 fois si tu veux. Hein. Ouais, t'as raison, on y va. Pour le coup, Dubosc est comédien, donc c'est encore autre chose. Oui. C'est vrai que si ils vont chercher une jeune fille ou un jeune homme qui a 200 ou 2 millions ou 3 millions de followers parce qu'elle fait des recettes de cuisine un peu spéciales avec des couleurs et des petites paillettes et qu'il y a 3 millions de personnes qui la suivent à chaque fois qu'elle fait des recettes et qu'on prend cette jeune fille qui ne fait faire que des recettes mais parce qu'elle a des followers et donc on se dit tiens, il va y avoir 3 millions de personnes qui vont aller la voir ou l'entendre. C'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'évidemment on est dans une époque où tout n'est qu'apparence et il faut faire du pognon, il faut faire des entrées, il faut voilà, donc c'est de bonne guerre. Oui, je comprends les boîtes de prod qui se disent oui, on va prendre cette jeune fille parce qu'elle a 3 millions de followers et que potentiellement ça nous fait 3 millions d'entrées au cinéma. Alors, je sais pas si c'est une question de bien ou de mal, mais bon, enfin bref, tant mieux pour les gens qui le font. En plus, il y a des directeurs artistiques sur un plateau, donc quand bien même ils n'auraient pas tous les talents de comédiens, il y a toujours quelqu'un qui peut les diriger, leur dire on va la faire comme ça, et puis prendre un peu plus de temps peut-être qu'avec un comédien dont c'est vraiment la profession, et qui irait peut-être un peu plus vite. Mais au final, on y arrive. Et pour des résultats qui sont effectivement... viable, enfin voilà, et écoutable. Est-ce que vous avez déjà rencontré, on va dire, des personnages que vous avez doublés, par exemple Chris Pratt, The Rock? Est-ce que ça vous avez déjà eu l'occasion? Non, jamais. J'ai failli rencontrer, ah merde, son nom m'échappe là tout de suite, dans la série Arrow. Je double le personnage de Deathstroke. Yes. Mais là c'est pareil. La voix elle est comme ça. Tu vois, je parle comme ça, c'est pas assez, je change. Tu vois. Encore une fois, c'est pas ma voix naturelle, mais ce qui est ça qui est intéressant et qui est vachement jouissif quelque part dans ce métier, c'est qu'en plus je peux faire des voix différentes, comme quand on est à l'image ou quand on est sur un plateau de théâtre, on peut se grimer, mettre des postiches, une perruque, des lunettes, des fausses dents, une bosse, et puis et on devient quelqu'un d'autre. C'est absolument génial. Ce métier est fabuleux pour ça. Et donc vocalement, on peut faire pareil. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à faire pareil. Donc la voix de Deathstroke et ce comédien
qui était au Paris Manga il y a 2-3 ans. Oui. Tu vas retrouver le nom sur ton iPhone va le tout de trouver, suite. on va le trouver. Manu Bennett, exactement. Merci beaucoup. Une amie qui m'a dit il est à Paris Manga, tu veux le rencontrer? J'ai fait je suis chez moi, je suis à Lille, je suis pas à Paris, voilà. Et donc j'ai pas pu venir le rencontrer. Dwayne Johnson était, il y a 10 jours. Ouais. Exactement. Et il était en fait, il a été reçu par Arthur sur Énergie. Koé, non? C'est pas Koé qui l'a reçu? Oh, Koé, Ouais, pardon. c'est Koé. Excuse-moi. Il était reçu par Koé sur Énergie. Et moi-même, le jour de la sortie du film, j'étais invité par Énergie Compiègne. Oui, j'avais Voilà. vu l'événement passer. Ouais. D'accord. J'ai pas rencontré Dwayne Johnson. Et effectivement, le copain qui bosse à Énergie Compiègne m'a dit c'est con, quand même. Vraiment, c'est ridicule. Ouais, Et quant à Derek Morgan, non, pas Derek Morgan, Shemar Moore, le comédien Shemar Moore, que je double depuis 2 ans maintenant sur la nouvelle série qu'il produit en partie, qui s'appelle SWAT, qui passe sur TF1. Et je vois sur Insta, parce qu'un copain me dit regarde, il a mis un truc, il est à Paris. Donc je vais regarder sur Insta, je regarde sur la page Insta de Shemar Moore. Et effectivement, il y a une petite vidéo où il est, je crois, avec la Tour Eiffel derrière, il fait Hello girls, what again, I'm in Paris, what again, what again, meet me here. Voilà, donc il fait son show, et donc moi je lui dis on est en studio, c'est trop con. J'écris, sachant pertinemment bien que c'était pas lui qui gérait sa page Instagram, bien évidemment, mais je me dis on sait jamais. Et dans mon anglais, je lui dis voilà, hello, on est en plein studio, en train d'enregistrer le 2e ou 3e épisode de SWAT. Si vous êtes à Paris, ça serait vraiment un super plaisir de venir, qu'on se croise quoi. Parce que moi ça fait 15 ans que je fais votre voix française, et puis toute l'équipe on serait vachement heureux, voilà, etc. À bientôt, au revoir, David Kruger, machin, j'ai signé. Bien évidemment, j'ai pas eu de rappel, j'allais même laisser mon numéro de téléphone, pour te dire. Ah oui, non, carrément, bah oui, je me suis dit s'il veut nous joindre, mon portable était ouvert dans le studio, je me suis dit s'il veut nous joindre, voilà. Bien évidemment, il est jamais venu, il a jamais rappelé, parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas lui qui gère directement sa page Insta, et voilà. Mais non, mais sinon, j'ai jamais rencontré aucun comédien, pour répondre à ta question. Mais j'avais, je réponds, j'ai toujours des réponses très longues. Ça va, je suis pas trop long? Ça va, c'est pas trop... Est-ce que déjà vous regardez vos films doublés? Non. Non, jamais. Non, je dis pas jamais. Je ne les regarde pas exprès. Ouais. Les enfants, quand mon fils était petit, mon fils a 26 ans, quand mon fils était petit et qu'on allait voir des films dans lesquels j'avais doublé, des dessins animés, etc., j'allais voir en français pour lui. Avec les enfants de ma femme, c'est pareil, le petit garçon de ma femme a 11 ans, donc on regarde les films en français. Donc les gardiens, à chaque fois il est sur le canapé, et puis il regarde le film, et puis il fait... Et il se marre d'entendre la même voix à l'écran que là. Sinon, quand même plus VO quand même quand vous allez voir mes films. Ah mais entièrement VO. Ok. Tout le temps VO. Tout en VO. Tout le temps VO. Quand je suis tout seul ou quand je suis avec ma femme, oui, tout le temps VO. Tout le temps. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet d'apprendre la langue. Au bout d'un moment, il y a des mots qui reviennent, ouais, qui sont relativement récurrents. Et puis, parce que sinon, j'entends tous les copains, quoi. Non, mais j'ai pas envie de me retrouver au boulot, j'allais dire au bureau. Non, c'est pas un bureau, mais j'ai pas envie de me retrouver au boulot, ou avoir l'impression de me retrouver au boulot, chez moi, dans mon salon, dans mon canapé. Donc là, c'était rigolo quand j'ai été voir Jumanji pour l'avant-première à Compiègne il y a une semaine. Bien évidemment, c'était en français. Voilà, donc là j'ai réentendu tout le monde et j'ai pu voir qu'on avait fait un très bon travail, et ça c'était vachement chouette. Pour le coup là c'est vachement agréable, parce que quand ça m'arrive, je me dis ah tiens quand même on a bien bossé là, ah c'est sympa. Donc voilà, mais sinon non en VO. Et si tu peux dire 3 films où la VF, on va dire, est au même niveau que la VO, des films que vous avez vus il y a longtemps, vraiment la VF est au même niveau. C'est très très compliqué. Parfois, il y a des voix américaines ou des voix françaises les voix françaises qui ne sont pas forcément exactement la voix américaine originale, parce que c'est dur de retrouver exactement le même timbre et la même, encore une fois, la même rythmique et la même énergie. C'est à la mode en ce moment, justement, d'essayer de faire ce qu'on appelle un match voice, mais en doublage. Et je pense, mais c'est mon point de vue, je pense que c'est une erreur. Il y a plein de comédiens, et je pense particulièrement à un comédien. Si on avait dû faire une match voice il y a 35 ou 40 ans, il n'aurait jamais doublé ce comédien. Voilà. C'est Bruce Willis. Ah oui, Patrick Poivet. S'il y avait eu des essais Match Voice il y a 35 ans, sur Clair de Lune, qui était la série qui a lancé Bruce Willis avant qu'il ne fasse Le Piège de Cristal, Patrick a amené son énergie, son humour, sa drôlerie. Il est éminemment drôle. Il a amené sa voix, sa rondeur,
c'est voilà, sa musique. Et moi, je peux pas imaginer Willis sans la voix de Patrick. Je peux pas. Pour moi, c'est impossible. Il y a, pour le coup, au niveau du jeu, oui, il y a beaucoup de films qui sont aussi bien joués en français, là, pour le coup, que dans la version originale. Oui, oui. C'est compliqué ce que tu me demandes, parce qu'il y a autant des vieux films des années 40-50, tu vois, des péplums, des comédies musicales. Moi qui suis fan de comédie musicale de ces années-là. En même temps, on jouait pas de la même manière dans les années 50 qu'on joue maintenant. C'est encore autre chose. Au niveau du jeu, les versions françaises, quand elles sont bien faites, et c'est quand même le but, c'est qu'elles soient le mieux faites possible, honnêtement, ça fonctionne grave. Parce qu'en plus, moi j'avais 11 ans quand le premier est sorti, mais le premier Guerre des Étoiles, c'est énorme. C'est d'époque, ouais, c'est en plus ça, c'est la version. C'est énorme. Des voix qui ont marqué, des voix françaises qui ont marqué. À tel point, regarde la voix de Stallone. Ouais, Alain Dorval. Quand les marionnettes, les nuls, tu sais, les nuls d'info, etc. L'imitateur a imité Dorval et non pas la voix de Stallone. Oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la voix d'Alain est tellement puissante, elle a tellement marqué Stallone que, voilà, celui qui fait la marionnette des guignols de l'info, etc., il imite la voix de la voix française. C'est surréaliste. Appelle-moi en Côte d'Ivoire, qui contrôle l'eau, l'électricité, le téléphone et les grands ports du pays? Il y a un peu le débat comme quoi, dans les années 80, 90, voire même avant, justement, la version française était mieux dirigée, mieux ça. Et depuis les années 2000, on entend beaucoup de personnes, en général, qui disent oui, depuis les années 2000, on va dire les VF sont moins bien. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, il y a une rapidité? Est-ce que c'est fait plus rapidement? De toute façon, oui, c'est fait beaucoup plus rapidement. C'est fait beaucoup plus rapidement. Le numérique fait qu'on peut passer de la scène 3 à la scène 54 avec un bouton. Oui. On rentre un timecode et on passe dedans. Avant, on était sur des bobines, etc. Donc quand on devait aller d'une scène à une autre, en général, on disait bon, bah, vous avez 10 minutes, hein, allez fumer une clope, boire un café, etc. Donc voilà, maintenant, c'est très 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 vite, très 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 rapide. La SWAT, par exemple, on fait, en tout cas moi, quand je fais 2 épisodes, quand on a 2 épisodes à faire, je le fais en un jour et demi. Avant, il aurait fallu 2 jours et demi, voire 3. Parce qu'en plus, là, tous les comédiens ne sont pas sur le plateau quand on enregistre. On est 2, 3, 4, grand maximum. Mais à l'époque, quand il y avait une série avec 15 comédiens, etc., les 15 comédiens venaient 3 jours, 4 jours. Donc on faisait scène après scène, et généralement dans l'ordre. Donc quand notre personnage était à la scène 3 et qu'il était à la scène 20, je te laisse faire le calcul, on attendait 3 heures, quoi. T'avais le temps d'aller bouffer, hein. T'avais une course à faire, t'y allais, hein. Voilà, maintenant, non, t'es dans la boucle 3, on fait, alors attends, toi t'es dans la... On regarde le plan de travail, toi t'es dans la boucle à 25, on va à 25. L'ingé son tape le timecode ou le numéro de la boucle même, de la scène, et... non, je ne veux pas aller fumer ni pisser, non, c'est à moi. Donc ça va très très vite maintenant. Au niveau de la qualité, c'est différent, le jeu a changé déjà, donc la vitesse a changé, voilà. Je crois, il faut le reconnaître aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a un petit peu moins de liberté, voilà. Donc la contrainte du temps, la contrainte de texte, la contrainte de plein de choses fait qu'effectivement, on peut estimer, mais je crois que c'est à tort, il y a une différence, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est moins bon ou mieux qu'avant? Je ne sais pas. Honnêtement, je crois pas. C'était une façon différente de travailler. Et il y avait moins de séries surtout. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu parles de 30 ans, il y avait Santa Barbara, il y avait Côte Ouest, il y avait Falcon Crest, il y avait Chips, il y avait, tu vois, La Croisière s'amuse, Starsky et Hutch, tu vois, Magnum, enfin voilà, il y avait, c'était 10 séries. Maintenant, il y a 300 chaînes, 400 chaînes, avec 15 séries sur chaque. Enfin, fais le calcul, c'est monstrueux. Non, mais ouais. On est de moins en moins éclairés, mais c'est pas grave, nous finirons dans le noir. Sinon, on va se rapprocher de la lumière qui est là-bas, si on va faire un... Si vous avez donc des recommandations là, de films là, que vous avez vus dernièrement. J'ai pas été au cinéma dernièrement. Série, alors là, je suis un accro de Netflix, c'est terrible. Et Netflix, j'en ai vu beaucoup. Sherlock, alors là, Sherlock...
Waouh, la claque. The Crown, j'ai adoré. Dark, série allemande, sublime, c'est magnifique. Blacklist, j'en ai vu plein. Ce truc avec le monstre, avec les enfants, là, avec le monstre qui... Comment ça s'appelle Stranger Things. Sons of Anarchy, j'ai adoré. J'avais vu le film des frères Cohen, mais la Fargo. Mais... Fargo. mais c'est génial. J'ai pas vu Fargo. Mais c'est délirant. C'est délirant. À chaque fin d'épisode, ma femme et moi, on était... Oh, prochain. Et donc tu fais, ah merde, 3h du mat. Alors bon, non mais ouais, non, il y en a plein. Ok, donc plus comme série que film. Non, pas plus série que film, non, je vois plein de films. J'en ai vu un qui est sorti tout dernièrement sur Netflix. C'est produit par Michael Bay. Oui, le film est sorti la semaine dernière, là, oui, avec Ryan Reynolds. Oui, c'est ça. Oh là là. Écoute, on en a vu des poursuites dans notre vie, de bagnoles, de machins, etc. On en a vu cette nuit, j'ai passé une nuit blanche. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Et à 3h du matin, je fais, bon, j'arrive pas à dormir. Ok, pas grave. Donc, oreillette, et je regarde ça, je fais, oh, allez, essayons. Putain, les 12 premières minutes, j'ai pas décollé de mon siège. J'étais un truc de malade, La poursuite... C'est Michael Bay. Ouais. C'est une poursuite, et ça va jusqu'au bout du film, comme ça. Bah... Ah non, mais vraiment. Ouais, comment c'est Underground. Underground. Bah, je note. Étonnant. Ça a mis de la joie dans ma satanée nuit de crotte blanche. Ah ouais, vraiment, c'était... ouais. Mais sinon, plein de trucs. Coup de film des années 50, malgré tout. Nouvelle vague française, et puis sinon les comédies musicales des années 40-50, voilà. Sid Charisse, Fred Astaire, enfin tous ces gens-là. Et bon, je suis absolument fan, quoi. Ouais. Voilà, en gros. David, merci. Mais je t'en prie. En tout cas, merci d'être venu, merci Mais d'avoir répondu à toutes les questions. à tous les deux. Je m'attendais à aller voir que ce garçon-là, et finalement ils sont deux. N'hésitez pas à aller voir le travail de David sur tout ce qu'il fait depuis des années. Il y a une page wiki que des fans ont écrite depuis 10-15 ans, 10 ans maintenant, et il y a des petites erreurs, il y a des petits oublis aussi, mais bon, ça en dit un petit peu sur ce que j'ai fait, quoi. Enfin, allez au cinéma. Allez au cinéma, regardez des séries. Regardez des séries, parce que plus vous regardez, plus il y a de production, plus les comédiens, que ce soit dans un studio ou sur un plateau de tournage, travaillent. Et c'est bien que ce métier perdure. Vous avez un mot pour finir Non, encore une fois, je suis vraiment ravi d'être venu, et c'est toujours très agréable. Et bravo pour ton petit jeu au départ, c'était sympa, c'était rigolo. Et la première phrase, merde, j'ai pas... Ça m'énerve. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.